Cette vidéo est destinée aux étudiants en médecine en DCEM1 et DCEM3. Il a comme objectif, c'est connaître les particularités de l'électrocardiogramme chez l'enfant. L'électrocardiogramme se modifie de la naissance à l'adolescence, avec une morphologie spéciale du tracé pour chaque tranche d'âge de l'enfance. Il existe de nombreux facteurs expliquant les caractères spécifiques de l'électrocardiogramme chez l'enfant. Premièrement, les conditions très spéciales de la circulation fœtale et les modifications hémodynamiques à la naissance. Deuxièmement, le rapport entre le poids du cœur et le poids du corps plus élevé que chez l'adulte. Et troisièmement, la position anatomique du cœur qui d'horizontale avec dextrorotation chez le nourrisson part à la verticale avec dextro ou lévorotation chez les jeunes enfants. Aussi, convient-il, avant d'interpréter un électrocardiogramme chez l'enfant, de bien préciser l'âge, voire même le jour et l'heure de la naissance dans les premières semaines de vie. La technique d'enregistrement d'un tracé électrocardiogramme chez l'enfant ne diffère pas que de celle chez l'adulte. Pour le nourrisson, pour avoir un tracé lisible, il convient d'obtenir le calme, soit par des artifices tels que le biberon et les jouets, ou bien réaliser carrément l'électrocardiogramme chez le genou de sa maman. Il n'est pas convenu de donner un sédatif à l'enfant afin de réaliser un électrocardiogramme. La technique de réalisation de l'électrocardiogramme chez l'enfant et le nourrisson ne diffère pas de celle que chez l'adulte. Le rythme cardiaque varie fonction de l'âge. La fréquence cardiaque elle est entre 100 et 120 à la naissance. Elle s'accélère chez le nourrisson pour redevenir chez le petit enfant entre 100 et 110. À noter la possibilité de tachycardie sinusale entre 150 et 180 battements par minute chez le nouveau-né, qui n'est pas pathologique par la seule présence. La bradycardie sinusale est rare. Le rythme cardiaque descend rarement au-dessous de 60 avant 12 ans et de 90 avant 2 ans. Une arythmie sinusale respiratoire est très fréquente chez l'enfant à partir de 3 ans et les extrasystoles sont aussi fréquentes. L'étude de l'auriculogramme, normalement les ondes P sont positives en D1, D2, négatives ou diphasiques en D3. Les variations axiales de P sont faibles. Aussi, une onde P négative en D1, positive en D2, D3 et AVF indique l'existence d'une inversion atriale. Toujours cependant vérifier la position correcte des électrodes devant une onde P1 négative en D1. L'amplitude de l'onde P a également une importance. Elle doit être inférieure à 3 mm en D2 et sa durée ne doit pas dépasser les 80 millisecondes. Passons à l'étude de l'espace PR. Sa durée varie aussi fonction de l'âge. Inférieur à 6 mois, il ne doit pas dépasser les 140 millisecondes. Inférieur à 12 ans, entre 6 mois et 12 ans, il ne dépasse pas les 160 millisecondes. Et entre 12 et 16 ans, il ne dépasse pas les 180 millisecondes. Passons à l'étude du ventriculogramme. Les complexes ventriculaires sont positifs en D1, D2, AVL et AVF, sont négatifs en AVR et variables en D3. En précordial, nous allons observer un aspect grand R, grand S en V1 et V2 et une petite onde Q, grand R et grand S en V4, V5 et V6, avec une transition généralement en V3. Il faut bien vérifier la position des électrodes précordiales. Concernant la repolarisation ventriculaire, les ondes de T sont positives en D1, D2, AVL et AVF et négatives en AVR, V1 et V2. Il convient de noter que durant la première semaine de vie, il existe fréquemment un aspect grand R, grand S et une petite onde R' en précordiale droite. La fréquence des crochetages de QRS en V1, la possibilité de décalage du segment ST, soit un sus ou bien un saut, mais sans dépasser les 2 mm, et la fréquence des ondes de T isoélectriques dans l'ensemble du plan frontal durant les premières semaines de vie.
Il faut savoir que la réalisation de l'électrocardiogramme n'est pas systématique chez l'enfant. Il est indiqué devant les troubles de rythme supraventriculaire ou ventriculaire, les bradycardies, durant la surveillance d'un traitement digitalique, devant les troubles de position cardiaque, les troubles métaboliques, essentiellement les dyscalculies. Il peut être très évocateur d'un diagnostic précis de cardiopathie congénitale, ou du moins qu'il peut donner une orientation diagnostique dans de nombreuses cardiopathies congénitales ou acquises.